Si nous avons décidé de prendre la parole aujourd'hui, ce n'est ni par goût de polémique, ni par politique politicienne. C'est parce que l'affaire Azer est devenue une affaire d'État, révélatrice des dérives actuelles de la gouvernance publique de notre pays, le Sénégal. C'est une affaire qui n'est pas simplement une rumeur, encore moins une cabale. Elle a été révélée, documentée, portée sur la place publique par le député Thierno Alassane Sall, qui par ailleurs est président de notre formation politique, la République des valeurs Réewum Ngor. Lui, un responsable politique rigoureux, a saisi les juridictions compétentes face à des faits gravissimes. 37 milliards de francs CFA ont été décaissés pour des réalisations dérisoires sur le terrain. C'est cet acte de courage politique, de responsabilité républicaine qui a mis au jour ce scandale. Tout le reste, la communication fébrile, les diversions juridiques, les attaques à l'endroit des contre-pouvoirs ne sont qu'une tentative de fuite en avant. Une décision de justice qui vient de sortir est en train d'être instrumentalisée de façon délibérée. À la suite de la décision rendue le 22 janvier 2026 dernier par la Cour suprême, le directeur général de l'Azer, en l'occurrence M. Jean-Michel Sen, que l'on connaît bien ici, s'est livré à une opération de communication tapageuse, allant jusqu'à affirmer que tous les obstacles seraient levés et que le dossier serait désormais vidé. Chers compatriotes, cette affirmation est fausse. La Cour suprême n'a jamais statué sur le fond du marché, ni sur la gestion de l'Azer, ni encore moins sur l'utilisation des 37 milliards de nos maigres deniers publics. Elle s'est prononcée uniquement sur un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'ARCOM. Donc, transformer cette décision technique est une absolution politique et morale. Ça relève d'une manipulation assumée de l'opinion publique sénégalaise. Encore une diversion face à une plainte qui est toujours en cours. Pendant que le DG de l'Azer se livre à cette mise en scène, une réalité demeure. La plainte déposée par le député Thierno Alassane Sall, président de notre formation politique, la République des valeurs Réewum Ngor, devant le pôle judiciaire financier, suit son cours avec des diligences menées par la section de recherche de la gendarmerie nationale. C'est cela que le pouvoir et ses relais tentent d'escamoter. C'est vain. Le recours devant la Cour suprême, resté dormant pendant plus d'1 an, a été opportunément réactivé au moment précis où l'enquête judiciaire est en train de progresser. Cette coïncidence interroge et alimente un doute légitime. Cherche-t-on la vérité ou cherche-t-on à brouiller les pistes? Les faits sont têtus, chers compatriotes. La suspension du marché par l'ARCOM n'a duré que 4 mois. Depuis février 2025, aucun obstacle juridique n'empêche l'exécution normale du projet. 1 an plus tard, le taux d'exécution reste dramatiquement faible. Les villages attendent toujours l'électricité. Les milliards, eux, ont bel et bien été décaissés. Vous l'avez vu lors de la récente tournée de notre camarade, le président Thierno Alassane Sall, dans les profondeurs de notre pays. La responsabilité ne peut être diluée. Elle est politique, elle est financière, elle est administrative et managériale. Leur responsabilité est engagée. La responsabilité du régime Pastef est engagée. C'est un aveu déguisé en communication. En accusant publiquement AEPAO Sénégal d'avoir réclamé 27 milliards de francs CFA, le DG de l'Azer s'est lui-même enfermé dans une impasse. Soit cette demande est légitime, alors pourquoi la présenter comme suspecte? Soit elle ne l'est pas, et pourquoi ne pas avoir saisi la justice? Dans les deux cas, le directeur général, en l'occurrence l'Azer, l'institution, a failli à sa mission première. C'est de protéger les deniers publics et rendre compte aux citoyens. Une protection
quelque part, assumée au mépris de l'état de droit. Par là, ce qui est plus grave encore, c'est que cette affaire a donné lieu à une intervention politique directe du Premier ministre, se permettant de blanchir publiquement un responsable administratif, alors même que la justice a été saisie. Cette dérive est dangereuse, mais c'est à l'habitude de Pastef et de ses acolytes. Elle s'inscrit dans un contexte plus large. Aujourd'hui, nous vivons une crise économique sévère, une défiance croissante des citoyens envers les institutions, des sorties populistes et contradictoires, notamment à l'étranger, où l'on attaque notre justice tout en appelant les investisseurs à venir au Sénégal. Quel paradoxe! On ne peut pas affaiblir l'état de droit et prétendre bâtir la confiance. Une exigence de vérité portée par l'opposition et la diaspora. Ce combat pour la vérité n'est pas isolé. Je vous le dis, chers camarades. Il est porté par une opposition responsable, incarnée par Thierno Alassane Sall et relayée aujourd'hui par les Sénégalais de la diaspora que nous sommes, qui refusent que leur pays soit géré dans l'opacité et l'impunité. La question demeure simple, directe et brutale. Où sont passés nos 37 milliards de francs CFA? Qui est le responsable? Aucune manœuvre politique, aucune communication agressive, aucune instrumentalisation de la justice ne fera disparaître cette question. Nous la posons, nous l'avions posée et nous la reposerons demain tant que la question n'est pas claire devant nos compatriotes sénégalais. Elle continuera d'être posée ici et ailleurs, jusqu'à ce que des réponses claires, documentées et judiciairement établies soient apportées. C'est cela la responsabilité politique, c'est donc cela le respect du peuple sénégalais. Voilà ce qu'on voulait dire sur la question de l'Azer. Mais plus largement, sur la question de l'actualité politique sénégalaise, nous voudrions, je devais même commencer par là, apporter notre soutien ferme et entier au doyen Doudou Wade du Parti démocratique sénégalais, qui est en train d'être harcelé politiquement. Nous apportons notre soutien ferme et direct à Papa Ngagne et à l'ensemble de la presse sénégalaise, pour leur dire que le régime Pastef ne fera flancher aucun Sénégalais. Cet harcèlement doit cesser. Dans l'actualité politique sénégalaise, vous l'avez vu, j'ai évoqué la question de l'Azer. Le député Thierno Alassane Sall, président de notre formation politique, la République des valeurs Réewum Ngor, est allé au plus près des Sénégalais pour s'enquérir de la situation de l'électrification rurale. Vous l'avez vu, il n'en est absolument rien du tout. C'est pour ces personnes-là qui sont en difficulté pour pouvoir charger le téléphone qu'ils s'expriment publiquement. C'est pour ces personnes-là que nous sommes engagés politiquement. Vous l'avez vu, Pastef est dans le refoulement permanent de l'état de droit. Vous l'avez vu, Thierno Alassane Sall, en tant que député de la nation, a déposé une loi contre l'amnistie qui a été votée. Pastef s'est arrangé pour que l'amnistie ne puisse pas être enlevée, pour que toutes les diligences puissent être faites sur ce qui s'est passé en 2021 et 2024. Vous l'avez vu, Thierno Alassane Sall a interpellé plusieurs fois le Premier ministre sur des questions stratégiques de notre nation. Ils n'ont pas daigné apporter des réponses. Donc Pastef aujourd'hui est en train d'amener le Sénégal droit dans le mur. Voilà ce pourquoi, en tout cas la diaspora, nos camarades, la République des valeurs Réewum Ngor et l'ensemble des partis politiques, l'ensemble de l'opposition sénégalaise, que nous appelons à rejoindre ce combat-là, nous avons décidé de prendre la parole aujourd'hui pour nous adresser aux Sénégalais et leur dire que cette affaire Azer, il y aura dans les jours à venir, nous laisserons la primeur au député Thierno Alassane Sall qui gère le dossier, fera des déclarations aux Sénégalais qui montreront l'état d'avancement de ce dossier-là. Et parallèlement, on continuera de défendre l'état de droit, on continuera de défendre la République parce que nous sommes la République des valeurs.